Bonjour les amis, je m'appelle Ruby. Hello! Je suis très heureux, car vous m'avez rejoint aujourd'hui, dans les contes de fées de Ruby. Le conte d'aujourd'hui est l'histoire du petit chaperon rouge et du loup, et ce conte sera certainement effrayant par moments. Alors si j'étais toi, je chercherais votre couverture préférée pour me blottir. Et peut-être même un de vos animaux préférés pour vous réconforter. Yeah! Il y a des moments où vous pouvez obtenir. Bien, un peu effrayant pour toi. Mais ne vous inquiétez pas. Ceci est juste une histoire. Et laissez-moi vous assurer, tout ira bien pour toi. Es-tu prêt mon ami? Commençons l'histoire. Il était, une fois une petite fille, qui s'appelait Sarah. Elle vivait avec sa mère, dans une cabane, près de la forêt. La mère de Sarah aimait coudre pour la fille. La mère a confectionné une belle cape rouge pour Sarah. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La belle Sarah, j'adorais cette cape rouge. Sarah mangeait avec la cape rouge. Elle cueillait des légumes du jardin, alors que la cape rouge était sur elle. Sarah jouait dans sa cabane dans les arbres, tandis que la cape rouge était sur elle. Et elle a même dormi avec la cape rouge. Sarah n'a jamais voulu se séparer de sa cape rouge. La mère de Sarah lui dit finalement: Sarah, je pense que nous devrions désormais appeler le petit chaperon rouge. Et à partir de ce jour, Sarah eut un nouveau nom. Le petit chaperon rouge était dans sa cabane dans les arbres. Elle jouait avec ses peluches et ses poupées. La mère de Sarah a commencé à lui parler. Petit chaperon rouge, descends s'il te plaît, il faut qu'on parle. Le petit chaperon rouge pouvait entendre dans la voix de sa mère que quelque chose la dérangeait. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Demanda le petit chaperon rouge. J'ai besoin que tu marches à travers la forêt, jusqu'à la maison de ta grand-mère. Elle ne se sent pas très bien. J'ai fait des cookies aux pépites de chocolat. Et je pense que cette petite friandise lui remontera le moral. Cela fit sourire mon petit chaperon rouge chéri, parce qu'elle avait toujours hâte de revoir sa gentille grand-mère, la plus gentille petite dame qui vivait dans une petite maison dans la forêt. Et ils s'aimaient très tendrement. As-tu aussi une gentille grand-mère? C'est bon, revenons à l'histoire. La mère s'est assurée de donner le panier de friandises au petit chaperon rouge, et dit au petit chaperon rouge: S'il vous plaît, restez concentrés. Et rappelez-vous, restez sur le chemin. Allez directement chez grand-mère et ne parlez jamais à des inconnus. Le petit chaperon rouge commença à marcher sur la route. Elle n'avait pas peur, car elle a fait plusieurs fois le voyage jusqu'à la maison de grand-mère. Elle marchait dans la forêt, et elle marchait encore, et elle marchait encore plus. Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas qu'elle était suivie par un grand, méchant loup très effrayant. À chaque pas que faisait le petit chaperon rouge, le loup faisait un pas de plus en se rapprochant prudemment d'elle. Bonjour, jolie petite fille. Dit le grand méchant loup effrayant aux grandes dents. Tu es très jolie dans ta petite capuche rouge. Très jolie. Oh, merci beaucoup, monsieur Loup. Ma chère mère l'a fait pour moi. Oh non. Vous souvenez-vous que lui a dit sa chère mère avant qu'elle ne commence le voyage jusqu'à la maison de sa grand-mère? Elle a dit: s'il vous plaît, ne parlez jamais à des inconnus, n'est-ce pas? Au revoir, monsieur Grand Loup. Je vais chez ma grand-mère chérie. Elle est malade et ne se sent pas très bien. Et ma chère mère lui a préparé des biscuits au chocolat. Et je vais lui remonter le moral. Au revoir. Et le petit chaperon rouge continua à marcher sur le chemin. Le loup a gardé un œil sur le petit chaperon rouge tout le temps. Et tu sais quoi? Ce grand méchant loup se dit: Le petit chaperon rouge a l'air savoureux, ce sera un délicieux repas pour moi. Et si je la dévore pour le déjeuner? Je n'aurai rien besoin de manger et je n'aurai pas faim pendant très longtemps. Mais le loup ne s'est pas arrêté là. Il l'arrêta de nouveau alors qu'elle continuait à marcher. Cher petit chaperon rouge, j'ai remarqué que si vous vous éloignez du chemin, juste un peu, vous y trouverez de belles fleurs, sauvages colorées et parfumées. Et votre grand-mère n'adorerait-elle pas recevoir de jolies fleurs colorées de votre part, ma chère? Oh oui, monsieur le Grand Loup. Dit la petite fille. Les fleurs remonteraient vraiment le moral à ma grand-mère. Et le grand méchant loup effrayant, intelligemment et doucement, l'a attirée hors du chemin. Pendant qu'elle était occupée à cueillir les fleurs pour sa grand-mère, le loup, parce qu'il était très méchant et sournois, se dit-il: Je vais vite courir chez la grand-mère du petit chaperon rouge, et je vais d'abord la manger. Et ensuite, je me cacherai dans la maison,
et j'attendrai que mon chéri petit chaperon rouge entre dans la maison. Et je mangerai aussi le petit chaperon rouge. Quel loup très affamé, méchant et méchant. Il arriva finalement chez grand-mère et frappa à la porte. Qui est là? Demanda la grand-mère depuis son lit. C'est moi. Le petit chaperon rouge. Dit le loup, d'une voix changée et mince. Je vous ai apporté des biscuits sucrés aux pépites de chocolat, pour vous remonter le moral. Oh mon cher enfant. La porte est ouverte. Entrez, ma chère. Je me sens très faible, je ne peux pas me lever et je ne peux pas l'ouvrir. Eh bien, c'est ici que l'histoire devient très effrayante. Le loup est entré très vite dans la maison, il grognait avec ses grandes dents pointues, et tout à coup il a englouti la pauvre chère petite grand-mère. Oh mon Dieu! Il enfila une chemise de nuit, se déguisant en grand-mère du cher vieux petit chaperon rouge, et il sauta rapidement dans son lit, attendant l'arrivée du petit chaperon rouge avec le panier de biscuits. Entre-temps, le petit chaperon rouge a pu cueillir les plus belles fleurs pour sa grand-mère. Et elle est presque arrivée chez grand-mère. Quand elle est finalement arrivée chez grand-mère, elle a eu un peu peur de quelque chose. Elle remarqua que la porte d'entrée était ouverte. Grand-mère? Chère grand-mère? Elle entra dans la maison et dans la chambre de sa grand-mère. Dit le loup. Oh mon cher enfant, n'allume pas la forte lumière. Je suis très malade, et la forte lumière me donne mal à la tête. Amenez-moi simplement votre mignon petit vous-même ici, et laissez-moi vous faire un câlin. Oh ma grand-mère. Je suis ici avec des biscuits et des fleurs, pour vous remonter le moral. Le petit chaperon rouge s'approcha pour la serrer dans ses bras, et elle put soudain voir ses grandes et laides oreilles. Grand-mère. Quelles énormes et grandes oreilles as-tu fait grandir, grand-mère? Pour mieux t'entendre, ma chère jolie enfant. Même s'il faisait sombre, ses yeux s'adaptaient lentement à l'obscurité de la pièce. Grand-mère. Quels grands yeux effrayants as-tu? Pour mieux te voir, ma jolie chère enfant. Grand-mère, ouvre la bouche. Je vais te donner un biscuit sucré. Oh, quelles grandes dents blanches affamées tu as! Alors, à ce moment-là, le loup s'est assis et a crié fort. Pour mieux te manger avec mes dents, ma chérie. Le petit chaperon rouge avait tellement peur à ce moment-là. Elle a crié et pleuré. Oh non! Et elle a couru hors de la maison, aussi vite qu'elle a pu. Elle a couru vers une tente et a remarqué qu'il y avait un garde forestier assis près d'un feu. Elle a couru vers une tente et a remarqué qu'il y avait un garde forestier assis près d'un feu. Laisse-moi regarder. Alors, il entra dans la maison et remarqua le loup couché dans son lit. Et le loup a essayé d'être tout sournois. Hey, loup, avez-vous englouti la grand-mère du petit chaperon rouge? D'une voix forte, le garde forestier a demandé au loup de recracher la grand-mère. En ce moment même, le loup a pleuré. Je ne recracherai pas la grand-mère du petit chaperon rouge. Le garde forestier lui a donné un coup de poing dans le nez. Il lui a tiré la queue. Et le loup a été obligé de recracher la grand-mère. Ne t'inquiète pas mon ami, la grand-mère n'a pas été blessée. Elle allait très bien. Mais elle avait une histoire fantastique à raconter. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère ont dégusté des biscuits et du lait avant de devoir rentrer chez elle à pied. En marchant, elle pensait en elle-même. Je ne m'éloignerai jamais du chemin qui m'a été donné. Plus jamais. Jamais et à jamais et plus jamais. Merci de vous joindre à moi, ici sur la famille Roberto. J'espère que vous avez apprécié l'histoire du petit chaperon rouge. Et rappelez-vous, restez toujours concentrés sur ce que vous êtes censé faire. Et ne parlez jamais, jamais à de grands méchants inconnus. À la prochaine fois les amis. Au revoir.